Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette table ronde. Ici, dans nos studios, nous avons des honorables invités. À ma gauche, j'ai monsieur Simon Mebratou, secrétaire général du ministère du Budget. Toujours à ma gauche, monsieur Mohamed Moussa Roble, le directeur général des impôts. À ma droite, j'ai Abdelrahman Awad, conseiller technique du directeur général des douanes et des droits indirects. Toujours à ma droite, monsieur Othman Sadir, directeur du budget auprès du ministère du budget. Ici, nous allons parler de cette année, de l'année budgétaire 2024, les nouvelles mesures en recettes et les nouvelles mesures en dépenses. On parle ici d'équilibre budgétaire également. Cette table ronde, nous allons commencer avec monsieur Simon Mebratou qui va nous faire un bilan de cette année budgétaire de l'année 2024. Bonjour monsieur Simon Mebratou, merci encore d'accepter notre invitation dans nos studios à la RTD. Merci beaucoup. Je remercie également toute l'équipe de la RTD pour avoir bien voulu nous donner cette opportunité d'expliquer et de détailler les mesures de la loi de finances 2024, qu'on appelle communément le budget 2024. Et c'est une étape importante dans la mesure où il faut communiquer et dans un souci de transparence et d'adhésion de nos concitoyens à ce budget, aux mesures qui sont proposées dans le cadre de ce budget. Ce budget 2024, d'un montant de 152 milliards de francs djiboutih, et se présente toujours sous les auspices de la vision 2035 et avec son plan quinquennal qui est donc Djibouti ici, c'est-à-dire qui vise à faire de Djibouti une place régionale, une place financière, logistique, régionale, et ce processus, ce programme de développement implique donc un budget qui soit à la hauteur de ses ambitions. Et ce budget 2024 également s'inscrit dans un contexte, comme vous le savez, un contexte régional, international assez mouvementé. Et c'est en ce sens que le budget a son importance puisqu'il s'agit de présenter des mesures en recettes et en dépenses afin de permettre donc à l'État d'atteindre et à la politique gouvernementale d'atteindre ses objectifs en matière de protection des secteurs sociaux, de favoriser donc le développement du secteur de l'éducation, de la santé, en faveur aussi de du programme de lutte contre la pauvreté et les populations vulnérables, telles que les personnes à besoins spécifiques, qu'on appelle les handicapés également, et un ensemble de programmes aussi qui sont dans les secteurs de l'énergie et surtout du numérique. Et ce budget 2024, c'est également aussi un budget qui veut s'inscrire dans le futur et laisser les traces pour les prochaines années en termes de développement, certes, mais également en termes de modernisation et de renforcement du numérique et du digital. Les directeurs général des impôts est là également pour donner plus de détails, mais le budget comporte des mesures importantes en matière de digitalisation avec les timbres électroniques, les vignettes électroniques, la plateforme d'enregistrement qui se fera de manière également systématisée et informatique, et la mise en place aussi au niveau de la direction des domaines d'un système d'information foncière qui permettra d'avoir un partage transparent et surtout simultané des informations sur le foncier. Et de manière générale, voilà en gros les mesures en recettes de ce budget 2024. Bien entendu, il y aura aussi des mesures qui seront présentées par le directeur du budget sur des mesures comment rationaliser les dépenses. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir obtenir des recettes, mais des recettes pour pouvoir mener la politique du gouvernement en matière de financement des dépenses, lesquelles dépenses sont surtout orientées dans les dépenses sociales et les dépenses d'investissement. Donc un certain nombre de mesures, notamment pour rationaliser ces dépenses et créer donc un budget équilibré en recettes et en dépenses, il faut le souligner encore, dans un contexte régional et économique
international également avec la conjoncture que nous connaissons, assez instable. Mais ce budget se veut relever ce défi-là de manière comme il l'a fait, dans un esprit surtout dans un souci et dans la particularité de la résilience, comme l'État djiboutien l'a toujours démontré, dans la résilience et dans la détermination pour atteindre ses objectifs. Donc, merci, Monsieur le Secrétaire général. À présent, nous allons parler en ligne des nouvelles mesures ou en matière de recettes ou les secteurs prioritisés cette année. Merci de me donner la parole. Avant de rentrer sur les aspects relatifs au secteur prioritaire, je vais rebondir sur la présentation qui a été faite par Monsieur le Secrétaire général. Notre budget s'inscrit dans une configuration où on note une croissance économique qui est positive. La croissance économique de notre pays devrait tourner autour de 8%. Le budget, d'une manière globale, pour 2024, il atteint 152 490 millions. Et si on le compare par rapport à 2023, le montant du budget en 2023 était de 153 772 millions. On note une baisse de près de 1 282 millions. Il faut comprendre qu'effectivement, il y a une baisse au niveau des chiffres globaux, mais ces chiffres mettent en exergue d'abord une évolution au niveau des ressources intérieures. Pour ce qui est des ressources intérieures, le budget marque une croissance nette. L'augmentation par rapport à 2023 est de près de 3 milliards de plus pour 2024. La baisse est inhérente, elle est conséquente à une baisse des appuis extérieurs et des projets sur financement extérieur. Donc ça, c'est le premier point. Ce point met en exergue l'importance dans la mobilisation des ressources intérieures au niveau de l'administration fiscale qui, d'une année sur l'autre, fait tout ce qui est en son pouvoir pour booster et améliorer ses performances. Donc, pour ce qui est de l'architecture du budget, l'analyse se fait sur les deux volets de la présentation budgétaire. Donc, il y a des recettes, mais il y a également des dépenses. Donc là également, nos dépenses pour 2024 vont connaître également des augmentations qui vont plutôt, même si elles touchent à peu près tous les postes de dépenses, des augmentations en salaire, des augmentations en moyens de fonctionnement pour les ministères, des augmentations dans les volumes des subventions qui sont octroyées aux établissements publics, et puis finalement des augmentations au niveau des investissements. Je vais avoir l'occasion de revenir avec vous sur les aspects essentiels, mais d'une manière globale, augmentation au niveau des ressources intérieures qui vont permettre de financer des dépenses sur financement intérieur qui vont toucher tous les postes de dépenses. Je reviendrai en détail peut-être sur les points saillants pour les ministères qui ont pu bénéficier de ces augmentations par la suite. D'accord, merci Monsieur Othman. Je vais me tourner à présent vers le directeur général des impôts. Pourrions-nous nous parler est-ce qu'il y a quelques transitions clés qui ont été faites cette année par rapport à l'année précédente? Merci de me donner la parole et avant de rentrer dans le vif du sujet, les nouvelles mesures concernant la Direction générale des impôts et plus particulièrement de l'impôt direct, permettez-moi de vous dire que notre système fiscal se caractérise par, c'est un système déclaratif et il est très important que des moments comme ça puissent être étendus pour que l'ensemble des contribuables puissent adhérer à cette mobilisation de ressources internes. Donc sans la contribution, sans la formation des contribuables, on ne sera pas en mesure de mobiliser les ressources escomptées. Donc en ce qui concerne le budget de l'année, les nouvelles mesures introduites par la loi des finances 2024, il faut savoir que la nouveauté cette année, c'est que le ministère du Budget et plus particulièrement la direction des impôts s'inscrit dans l'ère de la digitalisation avec la mise en place d'une plateforme d'enregistrement, l'introduction du timbre fiscal électronique, la vignette électronique. Toutes ces mesures ont pour but de mettre l'intelligence artificielle au service de la fiscalité à travers la digitalisation des procédures.
Donc pour ce qui concerne le timbre fiscal électronique et la vignette électronique, nous avons prévu une période de cohabitation avec le timbre fiscal physique et le timbre et la vignette physique et le timbre fiscal physique. Donc il y aura une période de cohabitation de 6 mois où les contribuables seront amenés soit en attendant qu'ils puissent se familiariser avec le nouveau système, puissent acheter des timbres de manière physique. Mais à terme, l'objectif c'est quoi? C'est que la DGI puisse être près du contribuable pour que les contribuables puissent acheter en ligne leur timbre fiscal et la vignette. Dans ce cadre-là, il y aura des applications sur Play Store qui seront dédiées à l'achat en ligne et nous sommes en train de finaliser avec toutes les procédures qui s'inscrivent dans le cadre de e-payment avec les banques de la place. Je pense que ces procédures de e-payment seront finalisées d'ici la fin du mois de juin et on compte faciliter la vie des contribuables de cette manière-là. Donc pour la nouveauté de cette loi de finances 2024, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Djibouti, le capital n'est pas taxé. Donc on a introduit l'impôt sur les dividendes qui concerne les dividendes distribués qui sont de l'ordre qui est avec un taux de 5% et avec un seuil plancher de 10 millions. Donc toutes ces mesures-là sont les mesures nouvelles que cette nouvelle loi de finances compte impulser dans le cadre d'une quête de mobilisation de ressources. Il y a aussi des mesures qui s'inscrivent dans un cadre d'élargissement de l'assiette des contribuables. Donc il faut noter qu'il y a la TVA. La TVA à Djibouti a été introduite en 2009 avec un seuil d'assujettissement de l'ordre de 80 millions de chiffre d'affaires. En 2014, le seuil a été revu à la baisse à hauteur de 50 millions. Et 2022, le seuil a été encore revu à la baisse. Mais la nouveauté dans la loi des finances 2024, dans cette optique d'élargissement de l'assiette, on compte assujettir l'ensemble des professions libérales sans distinction de seuil. Donc les contribuables qui seront assujettis cette année seront toutes les professions libérales et sans faire une distinction en ce qui concerne le seuil d'assujettissement. Il y a une nouveauté aussi dans cette loi des finances qui s'inscrit aussi dans ce cadre de mobilisation de ressources et qui concerne l'impôt foncier. Donc, ce qu'il faut savoir qu'en ce qui concerne l'impôt foncier, il y a la contribution foncière sur la propriété bâtie, donc l'impôt qui concerne tous les immeubles bâtis, et ce qu'on appelle la contribution foncière sur la propriété non bâtie, les terrains. Et déjà, il a été introduite en 2015 pour lutter contre la spéculation des terrains. Le taux de plus-value a été revu à la hausse cette année pour lutter encore dans ce cadre de mobilisation, pour lutter contre cette spéculation. La loi des finances 2024 a introduit une taxation de 25% de la valeur du terrain à partir de la 4e année. En quoi consiste cette taxe? C'est qu'il faut savoir que tout contribuable qui possède un terrain non réévalué au bout de la 4e année, en plus de l'impôt foncier qu'il devrait payer en ce qui concerne la contribution foncière sur la propriété non bâtie,
sera taxé à 25% de la valeur vénale du terrain. Dans les mesures fiscales introduites par la loi des finances 2024, il y a l'impôt sur les revenus des personnes non domiciliées en République de Djibouti. Les personnes qui ont leur domicile fiscal à Djibouti sont soumises à l'impôt sur le bénéfice, à la patente, à l'ITS, mais les personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en République de Djibouti, auparavant, ils payaient une taxe de l'ordre de 25%, une taxe de l'ordre de 15% sur le montant de la prestation ou du contrat qu'ils avaient obtenu en République de Djibouti. Ce taux a été revu à la hausse et porté à 25%. Et enfin, pour finir, en ce qui concerne les mesures introduites par cette loi des finances 2024, il y a la taxe sur les billets d'avion qui a été initialement introduite en 2021. Et auparavant, cette taxe était de $100 pour les billets à destination internationale et $50 dans les autres cas. Donc il y a eu une hausse de $50 dans cette loi de finances 2024. Donc les billets à destination de l'étranger et plus particulièrement à l'international seront taxés à hauteur de $150 et $100 pour ce qui concerne les billets régionaux. Donc l'objectif de cette hausse, c'est de permettre à ce que les achats des billets soient faits auprès des agences locales, parce que ces derniers temps, avec les nouvelles technologies de l'information, les gens ont tendance à acheter des billets en ligne moins chers, alors qu'il y a des agences qui payent leurs impôts à Djibouti et qui perdent en quelque sorte, entre guillemets, avec l'achat en ligne des clients. Donc on cherche à favoriser les agences qui payent leurs impôts en République de Djibouti, et c'est pour ça que cette taxe-là a été introduite. Merci encore, monsieur le directeur, pour vos détails. Et je me tourne à présent à ma droite, monsieur Abdelrahman Awad, conseiller technique du directeur général de la douane et des droits indirects. Donc, monsieur Abdelrahman Awad, quelles sont vos approches aux nouvelles mesures prises par votre département face aux grands engins, par exemple, les véhicules qui contribuent également à la pollution de l'air? Bismillahirrahmanirrahim. Merci de nous inviter ici. Je me joins au remerciement qui a été déjà fait par mon secrétaire général. Il faut savoir d'abord, avant de répondre à votre question, il faut bien mettre aussi les choses en place, surtout sur la numérisation des procédures douanières. Depuis la Direction générale des douanes a investi depuis 2011 dans la numérisation de ces procédures douanières. Aujourd'hui, on arrive dans toutes les procédures à la dématérialisation totale des procédures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les transitaires, toutes les commissionnaires en douane déclarent à partir de leur bureau, ils obtiennent toutes les formalités, tout à partir de leur bureau. Cela facilite totalement le passage de marchandises au niveau des ports, au niveau des frontières. Tout est automatisé, tout est aussi bien côté manifeste, côté déclaratif. Donc là, il faut bien le préciser. Et depuis, là encore, on est allé encore plus loin, depuis janvier 2020, on a mis ce qu'on appelle le portail numérique de la douane. Cela suppose que toute personne ayant ou un opérateur économique ayant accès aussi à Sidonia, il peut se retrouver en Chine avec toutes ses marchandises, acheter toute la documentation. Il peut déjà se préparer à télécharger toute la procédure douanière à partir de là, donc avant même l'arrivée de la marchandise, et peut être traité par la douane. Donc au moment de l'arrivée, donc voilà un système informatique qui s'appelle Sidonia.
on a développé ici à Djibouti avec, avec l'appui de la CNUSED. Ça, c'est à mettre en exergue pour la République de Djibouti qui souvent reproche le problème de retard. Donc la douane a fait un pas très important depuis 2011. Pour ce qui est de votre question, répondre à votre question, il faut savoir que la Direction générale des douanes a plutôt pensé à des procédures, disons des mesures administratives permettant de faciliter plus pour le commerçant, par exemple, au moment des contentieux, des trucs de facilitation, d'aller plus en avant avec, disons, dans ce contentieux avec la douane et d'aller plus vite. De gérer plus vite dans le contentieux et de continuer son commerce. Ça, c'est une des premières mesures qu'on a prises ensemble. La deuxième mesure, c'était la lutte contre la contrebande, vu qu'on observe, on connaît ici à Djibouti, depuis l'arrivée de toutes ce qu'on appelle le marchandise de peine qui passe pratiquement à 100% par Djibouti. Nous avons un va-et-vient de camions de l'ordre de 1500 camions jour, avec 250 camions produits pétroliers. Et donc, nous avons aussi affaire à des trafics, un peu beaucoup de la contrebande dans les différents corridors, aussi bien dans le sud, que corridor sud, que dans le corridor nord. Donc, nous avons essayé ici de renforcer les sanctions contre la contrebande. Ça, une des mesures aussi pour un peu que les personnes ou le conducteur ou toute personne, soit nationale ou autre, donc soit un peu sanctionné de manière sévère par rapport à le texte. Ça, c'est une des plus grandes mesures. Enfin, une troisième mesure qui est celle de, bien sûr, quand on voit aujourd'hui dans le pays, il y a de plus en plus, nous avons des V8, de grandes voitures, ce sont de grandes luxe. Donc, je crois que c'est des gens qui sont capables d'acheter ça, de le faire contribuer au budget aussi, un peu plus. Donc, on a relevé un peu le taux de taxation. Et en plus, nous sommes aussi à la COP 20, des accords sur le climat. Donc, aussi, ces voitures sont très, comment dirais-je, ils polluent trop, beaucoup aussi, puisqu'ils sont d'une puissance à peu près plus de 20 chevaux. Donc, c'est ces trois mesures essentielles qui sont vraiment contenues dans le truc, des mesures administratives, des mesures un peu coercitives et des mesures un peu fiscales qui est de relever les taux pour ces véhicules. Mais j'insiste encore, je reviens sur qui est le plus important, ce qu'on appelle le développement informatique qui est au niveau de la douane et la procédure douanière qui est vraiment dématérialisée totalement, aussi bien en local que pour le transit. Et c'est ce que je peux vous dire sur cette année. Merci, merci. Je retourne vers Othman concernant pour les ajustements dans les dépenses et les perspectives transition notable dans la manière où les recettes et les dépenses vont être en parfait équilibre. Comme j'ai pu déjà vous l'annoncer, nous sommes dans une configuration où il y a une croissance économique réelle, c'est très bien. C'est un point positif pour notre pays. Il y a une amélioration au niveau des ressources intérieures. Les ressources fiscales et non fiscales intérieures augmentent, c'est très bien. De la même manière, on va avoir le correspondant au niveau des dépenses qui va également connaître une augmentation. Notre pays évolue, c'est un corps qui grandit, il demande plus d'énergie, donc plus de ressources. Il faut donc arriver à capter pour prendre en charge les besoins sans cesse importants au niveau des dépenses de l'État. Ces dépenses de l'État se dirigent où? Elles sont focalisées précisément, si j'aborde une approche par poste, pour les salaires, on a une augmentation de 869 millions de francs Djibouti pour 2024, de plus. Ces 869 millions d'augmentation sont drainés pour l'essentiel dans le secteur de l'éducation, de la justice avec
la mise en place de nouveaux magistrats, le développement du système judiciaire pour une justice de proximité, la décentralisation qu'on essaie de garder avec regard attentif parce qu'il faut développer nos régions et tout ne soit pas totalement focalisé seulement sur la ville de Djibouti et les questions relatives à la sécurité nationale. Les dépenses de fonctionnement de l'État vont augmenter également de près de 1,4 milliard. Ces augmentations, bien sûr, vont déjà toucher principalement les secteurs sociaux, éducation, santé, mais également l'intérieur, la gestion des catastrophes. On est dans une situation où le climat doit également être pris en charge de plus en plus dans nos approches et dans la réflexion, même budgétaire. L'agriculture, le secrétariat au sport, avec les nouvelles structures comme l'école des sports au niveau d'Ali Sabié, les stades, Hassan Boulet, le Roi Fahd, etc. Les affaires musulmanes et l'enseignement supérieur. Nos dépenses relatives aux appuis de l'État auprès des établissements publics et administrations publiques autonomes enregistrent une augmentation de 469 millions. Alors 469 millions, c'est beaucoup d'argent, ça touche qui? Ça touche l'Agence nationale de la promotion des handicapés, ça touche l'Institut national de la statistique avec des renforcements des capacités, avec de nouvelles recrues, des ingénieurs, les centres de formation maritime. Un point très important, c'est la mise en place du centre hospitalier universitaire, qui est la nouvelle structure qui devrait émerger au niveau des structures sanitaires. L'appui pour les médicaments à travers la CAM. Une fois de plus, le sport, la communication, l'imprimerie, l'UNFD, l'Institut Al-Wasatiyya pour développer la culture de paix, la culture avec des appuis qui devraient être directement dirigés vers le développement des structures pour Al-Saline par exemple, hormis les autres structures chargées de la culture, et la Commission nationale des droits de l'homme qui va également connaître une augmentation de ses dotations. Et puis finalement, une augmentation de près de 1,5 milliard au niveau des dépenses d'investissement, c'est hormis bien sûr, comme d'habitude, l'éducation et la santé. L'axe fondamental reste le développement des structures routières au niveau de la République du Djibouti, avec un appui prononcé et remarqué au niveau de l'appui pour l'ADR, et puis la construction de la route Bouli-Dafnetou. Voilà les grands axes vers lesquels sont dirigées les dépenses de l'État pour 2024. Merci, M. Othman. Pour finir, je me tourne vers le secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mebratou. Donc, vu la situation actuelle en mer Rouge, en quoi cette situation va impacter le budget de notre pays? Aussi, vous avez mis en place des approches pour contrer certains défis qui nous parviennent de ce défi. Ensuite, vous allez nous parler des 3 principaux démarches fondamentaux cités par le ministre du Budget, son Excellence M. Ousmane Ibrahim Roble. Un budget transparent, un budget, je cite, pardon, un budget transparent, un budget citoyen et un budget innovant. Oui. Comme je l'ai dit au tout début de l'émission, le contexte, effectivement, on ne peut pas rester indifférent au contexte actuel. Bon, Inch'Allah, nous espérons que cette crise ne va pas durer, mais la crise en mer Rouge, et en fait la crise en mer Rouge aujourd'hui, mais les différentes crises qui se sont succédées ne nous ont pas épargné également. La crise de l'Ukraine et les différentes crises également, que ce soit pétrolière ou même les tensions dans la région, dans les pays limitrophes, ne nous ont pas épargnés. Et effectivement, nous sommes dans une économie extravertie, une économie ouverte, où la plupart des recettes, une grande partie des recettes, les recettes douanières notamment, sont liées, sont tributaires de la conjoncture internationale. Et moi, si la mer Rouge, la crise se poursuit, nous serons affectés au niveau des recettes douanières par cette crise.
Mais effectivement, aujourd'hui, le défi de notre budget et surtout le défi des réformes que nous menons, c'est progressivement de faire en sorte qu'il y ait des recettes fiscales, c'est-à-dire des recettes fiscales intérieures, qui ne soient pas entièrement tributaires de la conjoncture internationale. C'est ça la transition fiscale que nous voulons amorcer, c'est-à-dire mettre l'accent sur la fiscalité intérieure. Le directeur général des impôts a parlé de beaucoup de mesures, notamment, et ça c'est dans l'optique d'élargir l'assiette, de faire payer tout le monde. Ne pas taxer beaucoup, mais faire taxer au moins tout le monde, que tous les Djiboutiens puissent contribuer chacun à son niveau, que ce soit au niveau des petites activités, que ce soit des moyennes activités ou des grandes activités, mais que tout le monde puisse payer, parce que c'est cette fiscalité-là, in fine, qui va rester, qui va permettre aussi de pérenniser les acquis, les assises de développement de notre croissance et de notre pays, puisque effectivement, nous avons des engagements internationaux, régionaux et communautaires avec différents organismes, le COMESA et différents organismes, qui font que petit à petit, ces droits de porte qu'on appelle, cette fiscalité douanière, va être déjà, suite à ces engagements, va être touchée. Donc, il faut progressivement, et c'est ça l'objectif, de shifter, de virer de cette fiscalité douanière vers une fiscalité intérieure. Et un des instruments les plus appropriés, sur lequel nous travaillons beaucoup, et le directeur l'a bien souligné, c'est la TVA. La TVA que tout le monde doit payer, effectivement, et d'élargir sa base d'assujettissement de la TVA pour permettre donc de surmonter ces obstacles. Bien entendu, ça ne sera pas fait en quelques mois, mais c'est un processus qui est engagé de réforme fiscale et de redessiner le paysage fiscal de notre économie et de notre pays. À côté de cela, également, bien entendu, il y aura, nous allons prendre, si vraiment la conjoncture se durcit, nous allons prendre des mesures ad hoc et espèces, notamment pour ne pas qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement. Je pense aux denrées alimentaires, nous sommes à la veille du Ramadan, et à différents biens de première nécessité. Nous allons effectivement prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'il y ait un stock suffisant pour le bien-être de la population, et ça, toutes les dispositions sont prises dans ce sens. Mais le budget 2024, comme vous venez de le voir, dans quel contexte il est, c'est aussi, vous pouvez le constater, c'est un budget, c'est un instrument de la politique gouvernementale du pays qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les leviers qui nous permettent, nous avons dans notre économie et dans notre pays, nous avons le principal levier, c'est le budget de l'État, et c'est pour cela que les mesures que nous les prenons à travers le budget de l'État, parce que c'est le principal levier qui permet d'orienter et de s'adapter face aux différentes crises et de pouvoir tenir face aux différentes circonstances. Et c'est parce que c'est un principal levier que nous voulons que ce levier soit compris par la population. C'est ça le budget transparent. Ce budget-là, beaucoup de nos concitoyens y adhèrent. Que ce n'est pas un budget de techniciens, de chiffres et d'échanges de chiffres que nous devons nous partager, nous, au sein du ministère du Budget, mais c'est un budget, ce qu'on appelle un budget qui se veut être citoyen. C'est-à-dire que chacun comprenne où vont les recettes de l'État, à quel type de dépenses elles financent, et ces dépenses répondent-elles vraiment aux besoins de nos concitoyens et de la population. C'est ça les principes, les créneaux innovation, transparent de ce budget, c'est dans ce sens. C'est un processus qui est engagé, qui va se poursuivre afin de faire de ce budget non pas un document qui est voté une fois dans l'année et qui est utilisé seulement par les techniciens, mais un budget qui soit, nous pensons effectivement, poursuivre ce processus d'adhésion, de familiarisation, en continuant dans toutes les langues nationales également, à faire comprendre les tenants et aboutissants de ce budget, afin que, effectivement, quand il y a une crise, que tout le monde comprenne, que nos concitoyens comprennent les difficultés de la politique gouvernementale, et que tout le monde aussi adhère aux mesures correctives qui seront prises par la suite. C'est un véritable changement qui doit être amorcé avec ce budget et qui va s'inscrire pour les années futures, dans le sens où nous devons faire de ce budget le budget de l'ensemble des Djiboutiens. Inch'Allah.
Merci encore, monsieur le secrétaire général. C'est tout pour cette table ronde. Je remercie évidemment nos honorables invités ici dans nos studios de la RTD. Mesdames et messieurs, le programme continue sur Radio-Télévision Djibouti.